Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et de bien en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et de bien en majesté, présence divine et de sainteté. Yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh, Jésus. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton vie. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et de bien en majesté, présence divine et de sainteté. Attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et de bien en majesté, présence divine et de sainteté. Yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence.
jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la fois tu as souffert pour moi. Tu dis, c'est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Shalom, shalom, toute la grande famille Vie Abondante, shalom partout. Vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Shalom les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous êtes en train de me suivre. Bienvenue dans les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je salue toute la grande famille qui est en train de me suivre cet après-midi. Shalom, shalom, shalom. Ma fille Nayanka, sois bénie. Ma fille Teresa, ma fille Corinne, ma fille Dominique, ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse, mon pasteur. Ma fille Clémentina, Humberto, sois bénie. Ma fille Ariette, sois bénie abondamment. Ma fille Ruth, sois bénie. Ma fille Steve, mon fils Kevin, sois bénie. Ma fille Maria, ma fille Samantha, ma fille Dominique, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma fille Laurence, sois abondamment bénie. Ma fille Eva, que le Seigneur te bénisse. Notre bien-aimé Mala, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Eva, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Viviane, sois bénie partout où vous nous suivez. Et vous tous qui nous suivez au travers vos téléphones, vos ordinateurs, au travers vos télévisions, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. J'ai la joie d'être avec vous dans les héros du midi. Dans l'entretemps, nous allons continuer à partager pendant quelques minutes. Partageons abondamment pendant que nous sommes en train d'écouter la fin de cette mélodie. À tout moment dans ta présence, continuons à partager, mes amis. Partageons. Partageons abondamment. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous s'aimez de moi. Si vous êtes connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas de continuer à partager pendant que nous sommes en train d'acheminer. Bien aimé, nous allons lever nos mains et lui dire merci pour ces moments. Dis merci au Seigneur pour ses privilèges qu'il nous donne. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Élève la voix vers les trônes et dis-lui merci. Tous ensemble, Père, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire pour ces héros du midi, Seigneur. Nous voulons que, ô Dieu de gloire, dans ces 15e jours de jeûne et prière, te dire merci. Dis merci à Dieu pour la force qu'il nous donne d'acheminer dans ces 15e jours de jeûne et prière. Dis merci au Seigneur parce qu'il nous rend capables, jour après jour, de le chercher dans les jeûnes et dans la prière. Élève la voix vers les trônes. Dis-lui merci. Merci pour la grâce de jeûner. Alléluia. Merci pour les privilèges de jeûner qu'il nous donne. Élève les mains vers le trône. Dis-lui merci. Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la capacité que tu nous donnes de jeûner. Merci pour la grâce que tu nous accordes de jeûner, Seigneur. La Bible dit les jeûnes étaient un jour agréable à l'Éternel. Nous voulons simplement te dire merci pour ces jours combien merveilleux que tu nous accordes, de nous approcher du trône de ta grâce. Nous voulons simplement te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons simplement te dire merci pour ta grâce infinie. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Alléluia. Oh, Papa, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Bien-aimé, commence à déclarer que ce jeûne de 40 jours, c'est un jeûne d'accomplissement pour toi et pour moi. Nous allons dire au Seigneur qu'il se souvienne de chacun de nous pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Que la vie abondante soit visitée, que son peuple soit visité, que des hommes et des femmes à travers le monde qui se connectent à ce temps de prière soient visités. Oh, élève la voix vers le trône. La Bible dit certainement, il vous visitera
Gloire à Dieu. Marabasatabaya. Père, la Bible déclare certainement tu nous visiteras, Père. Nous voulons être visités puissamment pendant ces 40 jours. Mobra Karabo Sataria. Que ta présence soit si réelle, si palpable pendant ces 40 jours au milieu de nous, Seigneur. Mobra Hayaba Santaraba Kante. Ebra Karabo Satarabaya. Je déclare ta gloire se manifester pendant ces 40 jours de jeûne et prière. Je déclare ton esprit touché, visité. Des hommes et des femmes au nom de Jésus. Cobra Sataya Baba Baba. Bien-aimé, que la pluie des miracles pleuve. Qui est la pluie des miracles, des signes et des prodiges. Alléluia, lève la voix et prie avec moi. Dis au Seigneur que tu nous répondes par le feu. Tu es le véritable Dieu qui répond par le feu. Bien-aimé, Dieu répond par le feu des miracles. Dieu répond par le feu des signes. Dieu répond par le feu des prodiges. Au nom de Jésus de Nazareth, lève les mains et prie. Obra Sataya Bakantaya Baba. Ebra Karabo Satarabache. Ibra Hayabo Sataria. Mebra Karamanderebo Sataya Baba. Ibro Korobo Sandaraba. Jesus, thank you, mighty. Ebra Atekerebo Satarabaya. Réponds-nous par le feu, Seigneur. Embrase nos cœurs pour toi, Jésus. Embrase nos âmes pour toi, Seigneur. Embrase nos esprits pour toi. Mabra Korobo Shekaya Baba Baba. Ebra Karabo Sataria. Déclare que le feu descende au milieu de nous. Le feu du Saint-Esprit. Nous voulons être enflammés. Nous voulons être enflammés. Mabra Korobo Shekere Bakanta. Ebra Karabo Sataria. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit à Timothée, active, réanime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parce que, bien-aimé, là où tu es, les dons que Dieu t'a donnés, les dons du Saint-Esprit doit être enflammé. Dis au Seigneur, enflamme les dons que tu as mis à moi. Mabra Korobo Satarabaya. Enflamme les dons que tu as mis dans mon cœur. Mebra Karabo Satabaya. Enflamme les dons qui est dans mon âme. Mabra Korobo Shekeria. Enflamme les dons. Maraba Santaya Baba Baba. Dis à Dieu, enflamme les dons. Ebra Karabo Satarabaya. Que les dons qui est en nous soient enflammés. Que les dons qui est en nous soient embrasés. Que les dons qui est en nous soient enflammés. Mobra Karabo Sataria. Ebrahate koroboshe. Ibra karamanderebo sataraba senderebo. Alléluia. Rimosa kaya baba baba. Kebra sotoroboshe. Dis au Seigneur, le don qui est en moi. Commence à déclarer les dons qui est en toi. Si tu as les dons de la prophétie, dis Seigneur, que les dons de la prophétie soient actifs. Les dons de paroles de connaissance soient enflammés. Les dons de discernement des esprits soient enflammés. Seigneur, les dons de guérison que tu m'as donné soient enflammés. Les dons de la foi que tu m'as donné soient enflammés. Les dons d'opérer des miracles que tu m'as donné soient enflammés. Les dons de diversité des langues que tu m'as donné soient enflammés. Les dons de parler en langue que tu m'as donné soient enflammés. Les dons d'interprétation des langues soient enflammés. Alléluia. Marabasataya bababa. Si tu as donné les dons d'être un homme ou une femme de prière, que cela soit enflammé ce soir. Marabosataya baba. Si tu as donné les dons de présider, de gouverner, soient enflammés ce soir. Oh Barabasatabaya. Si tu as donné le don d'administrer, sois enflammé ce soir. Mabrakorobo Satarabaya. Si tu as donné le don de présider, de prêcher, d'exhorter, cela soit embrasé au nom de Jésus. Si tu as donné le don de gagner les âmes, cela soit enflammé au nom de Jésus. Si tu as donné le don de libéralité, cela soit enflammé au nom de Jésus. Si tu as donné le don de sagesse, Mabrakorobo Sataria. Bien aimé, il y a des gens qui ont le don de réconcilier. Marabakanta. Ebrokorobo Sataria. Ebrakarabo Satarabaya. Ebrakarabo Sandaya Baba Baba Baba. La Bible déclare que les dons que nous avons reçus de Dieu et pour l'utilité commune, dis à Dieu que les dons que tu as mis en moi servent cette génération. Que je sois un instrument de vie, que je sois un instrument de bénédiction pour ma génération, à cause des dons que tu as mis au-dedans de moi. Sers-toi de moi, Père, comme un vase d'or entre tes mains, pour cette génération. Mabra Karabo Sataya Baba. Sers-toi de moi, Seigneur, en fait que la vie abondante aille de l'avant. Sers-toi de moi, Seigneur, en fait que ton église gagne les âmes. Sers-toi de moi, Seigneur. Cobra Sataya Baba. Et Makarabo Sataraba Shekeria. Alléluia. Lève la voix, dis merci. Dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci. Mabra Korobo Sataria. Oh, nous te disons merci. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, le thème de cet après-midi, activer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir le livre de 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. 2 Timothée, chapitre 1. Et nous allons prendre le verset 6. La Bible dit,
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Paul dit à Timothée, ranime, enflamme le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce don-là, Timothée ne l'avait pas. Si Timothée a eu, c'est parce qu'on lui a imposé les mains par Paul. Cela veut dire qu'il y a l'imposition des mains qui transfère les grâces. Il y a l'imposition des mains où la Bible dit nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Ça, c'est une imposition des mains. Mais il y a une autre imposition des mains qui transfère des grâces. Et donc, Timothée a reçu cette grâce au travers de l'imposition des mains de Paul. Mais malgré que Timothée a reçu cette grâce par l'imposition des mains de Paul, Paul lui dit la responsabilité que tu as, maintenant toi-même enflamme les dons, anime les dons, donne vie à ces dons. Alléluia. Quand nous recevons l'imposition des mains, nous recevons une sémence de Dieu. Mais notre responsabilité est d'enflammer ce que nous recevons et d'enflammer les dons que nous avons reçus. Regarde 1 Timothée chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée que tu fasses de l'exercice spirituel. Ce qu'on appelle exerce-toi à la piété. L'exercice spirituel. Que tu fasses de l'entraînement spirituel. Parce que Timothée s'entraînait physiquement pour garder sa ligne. On comprend par là qu'il était un homme qui était très sportif. Et c'est pour ça que Paul le rappelle en disant, de la même manière comme tu t'exerces corporellement ou physiquement, exerce-toi aussi spirituellement à la vie de piété. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un exercice spirituel, une discipline spirituelle que tout chrétien doit acquérir lorsqu'il veut vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas entraîné spirituellement, si tu ne t'exerces pas spirituellement, si tu ne te disciplines pas spirituellement, tous les dons qui sont en toi, que Dieu a mis en toi, seront comme des dons morts. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsque on devient enfant de Dieu, on devient un athlète spirituel qui a besoin de l'entraînement pour arriver à gagner les championnats. Tu dois t'entraîner durement. Tu dois exercer les dons. Tu dois l'entraîner pour l'activer. Plus tu vas l'entraîner, plus tu vas t'entraîner spirituellement, plus la gloire de Dieu va se manifester au travers de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime les dons. Ne les laisse pas endormis. Bien-aimé, Dieu peut te déverser dans ta vie des qualités, des grâces. Mais si tu les laisses endormis, ces qualités-là ne seront pas une source de bénédiction pour toi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul revient. Il est revenu plusieurs fois sur la même chose. Toujours dans 1 Timothée chapitre 4, il dit à Timothée quelque chose d'important. Verset 14. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. L'apôtre Paul dit encore à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ne néglige pas les dons de Dieu dans ta vie. Ne néglige jamais ce que Dieu te donne. Parce que tout ce que Dieu te donne est parfait. Beaucoup d'enfants de Dieu sont passés à côté de leur destinée. Parce que simplement, ils ont négligé. Ou ils n'ont pas pris la grâce de Dieu très au sérieux. Ils ont été comme Ésaü, qui a vendu les droits d'aînesse. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne un don, quand Dieu te fait une grâce, c'est à toi de prendre cette grâce au sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères stagnent, non pas parce qu'ils n'ont pas été appelés, non pas parce qu'ils n'ont pas la grâce, mais parce qu'ils n'ont pas été excellents
dans l'exercice de ce à quoi Dieu les a appelés. Ils ont été plutôt négligents dans ce à quoi Dieu leur a donné. Beaucoup de vies échouent à cause de la négligence. Donc voilà pourquoi je suis venu te dire quelque chose. Avant même que j'aille plus loin pour te montrer comment tu peux activer les dons, tu dois comprendre une chose, que si Dieu te donne quelque chose, cette chose-là est une bénédiction pour toi et pour ta génération. Il n'y a pas de petites choses que Dieu peut donner à quelqu'un. Si Dieu te donne le don de faire des songes, si tu sais l'utiliser, ça deviendra une grande bénédiction. Si Dieu te donne le don de prophétiser, si Dieu te donne le don de prier pour les malades, si Dieu te donne le don de prêcher, si Dieu te donne le don de chanter, si Dieu te donne le don de prier, bien aimé, ce don est une source de grande bénédiction. Ne l'oublie jamais, ne le néglige jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Regarde ce qui est arrivé à Esaü dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Nous allons lire le verset 30 à 34. La Bible dit ceci. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues et de ces roues-là, car je suis fatigué. Et c'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et des potages de lentilles. Il mangea et but, puis il s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa les droits d'aînesse. Bien aimé dans le Seigneur, ne méprise pas le don de Dieu. Esaü a méprisé les droits d'aînesse. Mais le jour où Esaü a eu besoin de ces droits d'aînesse, il n'avait plus. Parce que Jacob avait reçu la bénédiction à sa place. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Ce que Dieu te donne, ne le néglige pas. Parce que si tu les négliges, Dieu va te remplacer. Et quand Dieu va te remplacer, un jour ou un autre, tu vas te rendre compte de l'importance de ce que Dieu t'avait donné. Voilà pourquoi je suis en train de te dire quelque chose. Que si tu vois un don se manifester dans ta vie, ne le sous-estime pas. Ce don-là va te faire asseoir avec les grands. Donne-moi amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant, laisse-moi te dire, parce qu'il est important de savoir que quand nous négligeons les dons, nous négligeons notre destinée. Parce que c'est les dons qui nous amènent dans notre destinée. C'est la grâce de Dieu qui opère en nous, qui nous amène à arriver dans notre destinée prophétique. Donc quand nous négligeons notre don, nous négligeons automatiquement notre destinée. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a tellement de dons dans la vie que la Bible en cite quelques-uns. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de dons que Dieu a donnés aux gens, que même dans la Bible, il n'y en a pas tout. Il y a des gens qui ont le don de gouverner. Il y a des gens qui sont nés des leaders. Il ne force pas pour que les gens le suivent. Il est né leader. Il a ces dons-là dans son âme. Quand il dit quelque chose, les gens suivent. Il y a des gens qui ont le don d'intelligence. Il y a des gens qui ont le don de sagesse. Il y a des gens qui ont le don de réconcilier les gens. Il y a des gens qui ont le don de libéralité. Il y a des gens qui ont le don d'attirer l'argent. Il y a des gens qui ont le don de guérir. Amen. Il y a tellement de dons. Maintenant, la première des choses, pour que les dons de Dieu puissent opérer en toi, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il faut que tu apprennes conscience et que tu t'analyses attentivement pour identifier les dons que Dieu a mis en toi. Et généralement, les dons que Dieu a mis en nous, on les fait avec passion et avec facilité. Généralement, tout ce que tu fais avec passion et avec facilité a plus de chances d'être le don de Dieu pour toi. Tout ce que, quand tu le fais, tu te sens bien. Quand tu fais cela, tu te sens mieux. Même quand tu étais mal, mais quand tu exerces ce don-là, tu te sens bien. Sache-le généralement, c'est un don de Dieu. Maintenant, la deuxième des choses, pour que le don de Dieu puisse être enflammé, il faut que toi-même, tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que toi-même, tu sois rempli du Saint-Esprit. Seule la plénitude du Saint-Esprit garantit l'explosion des dons.
Sans la plénitude du Saint-Esprit, le don de Dieu ne peut pas être puissant en toi. Je vais te lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 20. La Bible dit ceci. Éphésiens. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le don de Dieu vient du Saint-Esprit. Seule la plénitude du Saint-Esprit garantit la manifestation des dons. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le don va être, oh my God, j'ai sens l'onction, le don va être puissant en vous. Plus vous êtes de plus en plus rempli du Saint-Esprit, plus le don de Dieu devient puissant, devient actif. C'est totalement lié. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le don de Dieu devient de plus en plus actif. Moins vous êtes rempli du Saint-Esprit, moins le don devient actif. Alléluia. Maintenant, la Bible nous donne comment être rempli du Saint-Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit de nous entretenir, de nous alimenter par des psaumes. Frères, les psaumes ont un pouvoir, une puissance inimaginable. Je vais vous enseigner bientôt la puissance des psaumes et des proverbes. Les livres de psaumes, les livres de proverbes, même aussi les livres des cantiques et d'Ecclésiaste sont porteurs d'une onction spéciale, d'une onction spécifique pour nous restaurer. Pourquoi? Parce que les psaumes étaient des hymnes chantés, des prières, des adorations. Tous ces livres-là sont très importants lorsqu'on veut activer les dons. Lis les psaumes, médite les psaumes, confesse les psaumes. C'est très important. Et dans les Nouveaux Testaments, les livres des Actes des Apôtres, quand on veut activer les dons, n'oublie jamais de lire les livres des Actes des Apôtres. Relis ces livres-là. Lis-le, relis-le, lis-le, relis-le, lis-le, relis-le. Lis les psaumes, confesse les psaumes. Mon ami, le don qui est en toi va commencer à être très actif. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui explique cet après-midi? Tu vas constater une énergie forte, une puissance forte émanée des dons que Dieu t'a donnés. Lorsque tu médites les psaumes dans l'Ancien Testament, tu médites les livres des Actes des Apôtres dans les Nouveaux Testaments, ces deux piliers sont essentiels pour consolider notre foi dans les dons spirituels. N'oublie jamais, jamais cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le livre des psaumes est très, très, très puissant. Tu peux ajouter les livres des Actes des Apôtres, les livres des Proverbes, mais je m'arrête d'abord au livre des psaumes. Le psaume est hyper puissant pour activer les dons. Lis-les souvent le soir avant de dormir. Lis les psaumes. Tu peux les lire même à haute voix. C'est extrêmement puissant. De la même manière, dans la journée, lis les Actes des Apôtres souvent. Et tu verras naturellement, tu vas commencer à opérer dans un don qui était en toi, qui était endormi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Mais la Bible nous dit, au-delà des psaumes, de s'entretenir avec des cantiques spirituels, des chants, la louange et l'adoration, avec les actions de grâce, activent les dons. Ceux qui sont forts dans les dons spirituels sont forts dans l'adoration. Tu ne peux pas être fort dans les dons spirituels si tu n'es pas fort dans l'adoration. Tu regarderas tous les prophètes des temps anciens avaient besoin de la musique, de l'adoration pour se mouvoir dans les dimensions prophétiques ou dans les dimensions de puissance. Il est important de savoir, Dieu cherche un adorateur. Si tu deviens adorateur, les dons vont s'activer. Ils vont s'activer tout seuls. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Refuse de se plaindre. Sois une personne qui sait dire merci à Dieu.
Sois une personne qui sait apprécier chaque détail de la vie. Sois une personne qui sait apprécier même l'air que tu respires. Sois une personne qui peut même apprécier la neige. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu donne a un but. Apprécie la chaleur que Dieu te donne. Apprécie l'air que Dieu te donne. Apprécie la vie qu'il te donne. Vis ta vie chaque jour de manière passionnée, de manière reconnaissante. Bien-aimé, tu vas te mouvoir puissamment dans les dons spirituels. C'est très, très important. Donc, je te dis, édifie-toi par des psaumes, édifie-toi par les actes des apôtres, édifie-toi par les louanges et des adorations. Mais il y a aussi un autre secret. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 14 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 17, verset 18 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Ce secret, je l'aime, amen. La Bible dit ceci: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Ici, Paul parle à Timothée et lui dit, parle plutôt à l'église de Corinthe et dit à l'église de Corinthe que je parle en langue plus que vous tous, toute l'église mise ensemble. Moi, je parle en langue plus que vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Paul est en train de nous livrer au fait le secret de son succès. Laisse-moi te rappeler une chose. Plus de 70% des livres du Nouveau Testament a été écrit par Paul. À lui seul, il a écrit plus de 70% du Nouveau Testament. À lui seul. Bien-aimé, à lui seul, il a bâti le plus d'églises possibles que tous les apôtres que Jésus a laissés mis ensemble. À lui seul. Il était un succès incontesté dans les ministères. Il est, après Pierre, une référence absolue de l'évangile. Donc, laisse-moi te dire, comment Paul a pu atteindre ce succès? Il nous le livre là. Il dit, je rends grâce à Dieu que j'ai pris en langue plus que vous tous, église de Corinthe. Cela veut dire que la prière en langue a mené Paul à manifester des grâces surnaturelles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand vous commencez à prier vraiment en langue et que vous allez dans les profondeurs de la prière en langue, le Saint-Esprit lui-même va vous donner au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Le Saint-Esprit lui-même va commencer à opérer au travers de vous. Et le don qui est en vous va s'activer totalement et puissamment. Je considère qu'un chrétien normal, un chrétien né de nouveau qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, doit prier minimum 15 minutes de prière en langue chaque jour. Je considère cela. Tu ne peux pas passer moins de 15 minutes à prier en langue tous les jours. Alléluia. Quand tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu ne peux pas faire moins de 30 minutes ou 1 heure du temps à prier en langue tous les jours. Tu vas voir comment les membres de ton église seront affectés. Tu vas voir comment les membres de ton église seront affectés, frère. Généralement, quand tu veux aller dormir, prie en langue. Cette nuit-là, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Toi, le pasteur, le responsable, tu pries en langue avant que tu te couches. Tu vas voir la même nuit, les membres de ton église seront visités. Visités par la puissance du Saint-Esprit. Visités par des visions, des songes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va opérer dans l'église. Va opérer dans toute personne qui se connecte à ton ministère. Il faut comprendre ça. Tu es père de famille, mère de famille, prie en langue au maximum dans ta maison. L'atmosphère de ta maison sera complètement transformée. Regarde ce que la Bible nous dit. Toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 1 à 4. Regarde ce que la Bible dit. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Écoute, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous savez, cette affaire-là de parler en langue à l'église a toujours été vraiment objet de polémique. Je ne comprends pas pourquoi ça a été objet de polémique. Parce que le diable n'aime pas les parler en langue. L'apôtre Paul dit clairement, il dit quand tu pries, tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Donc, logiquement, tout chrétien doit plus parler en langue dans sa prière personnelle que dans la prière publique. Maintenant, si quelqu'un prie déjà 4 heures en langue,
Donc c'est normal qu'à la prière publique, il prie 30-40 minutes. Parce qu'il doit prier plus en langue dans sa prière personnelle que dans la prière en public. Pourquoi? Parce que quand il est en public, il exhorte, il console. Mais quand il est seul, il a besoin d'exhorter qui? Personne. De s'exhorter lui-même, de se fortifier lui-même. Alors le Saint-Esprit va opérer en lui puissamment. Bien-aimé, tu as besoin que ta foi soit édifiée. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne au secours de ta foi. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne au secours de ce que tu fais, de ce que tu es. Alors, la puissance du Saint-Esprit réside dans les parler en langue. Apprends à l'apprivoiser. Si tu ne parles pas encore en langue, relax. L'adoration est là pour ça. Celui qui adore bien est aussi équivalent à celui qui parle en langue. Mais celui qui peut adorer parler en langue peut accéder à des dimensions plus élevées. C'est pour ça que dans nos églises, nous devons prier pendant ces 40 jours de jeûne et prière pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le don de parler en langue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Bien-aimé dans les Seigneurs, la puissance de parler en langue est réelle. Et quand tu le comprends, ta vie et les dons qui est en toi va commencer à exploser. À exploser. À exploser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Quatrième chose, pour que les dons qui est en toi soient manifestes, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, ces paroles sont esprit et vie. Plus tu vas méditer la parole, plus tu vas écouter la parole, plus tu vas consommer la parole, plus cette parole va donner vie en toi. Cette parole est esprit et vie. Cela veut dire que ça donne vie, ça revitalise notre corps, ça revitalise les grâces, ça revitalise les onctions, ça revitalise les faveurs, ça revitalise. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu réside dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train d'activer les dons. Tu es en train d'alimenter les dons. Tu es en train de fortifier les dons qui est en toi. Comment? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? L'apôtre Paul, qui connaissait bien les secrets, dit à l'église de Colosse quelque chose de très important. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Verset 16. L'apôtre Paul dit ceci. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Est-ce que vous me saisissez? Vous ne pouvez pas opérer dans le don de l'esprit. Vous ne pouvez pas opérer dans la puissance et la manifestation des dons et des grâces si vous êtes moins consommateur de la parole. Plus la parole habite en vous, plus le flot coule. Plus le flot coule. Donc laisse-moi te dire, quand la parole de Dieu est en vous abondamment, le flot de l'esprit coule avec puissance, avec gloire. Donc laisse-moi te dire que quand vous voulez œuvrer dans les dons spirituels, lisez la parole, écoutez la parole. Bien aimé, écoutez abondamment la parole de Dieu. Écoutez la bonne parole de Dieu. Amen. La parole révélée de Dieu. Écoutez la parole abondamment. Consommez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Faites un avec la parole de Dieu. Faites de la parole de Dieu votre compagnon de tous les jours. Recherchez la parole de Dieu. Lisez-la, écoutez-la. Écoutez la Bible audio. Faites tout pour être toujours dans l'atmosphère de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez la vie de Dieu en vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Parce que la parole de Dieu porte la vie de Dieu en nous. Cinquième secret, c'est exercer le don que tu as reçu. Tant que vous n'exercez pas le don que vous avez reçu, ces dons resteront latents. Bien, mais quand Dieu te donne un don, tu dois l'exercer. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, il faut que tu prophétises.
Si Dieu t'a donné le don de chanter, il faut que tu chantes. Si Dieu t'a donné le don de prêcher, il faut que tu prêches. Si Dieu t'a donné le don de prier pour les malades, il faut que tu pries pour les malades. Frère, tant que tu ne l'auras pas exercé, le flot qui est en toi sera bouché. Et plus tu vas l'exercer, plus ce don deviendra fort. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est comme du muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Plus tu l'entraînes, plus tu l'apprivoises. Plus tu l'entraînes, plus tu le connais. Plus tu l'entraînes, plus tu as moins peur de ces dons. Alléluia. C'est comme quand tu vas commencer à te mouvoir dans la prophétie. Je vais te dire, si tu veux être un homme de Dieu ou une femme de Dieu que Dieu va utiliser dans la puissance et dans la révélation, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ça, c'est le piège du diable. Il ne faut jamais avoir peur de se tromper. C'est parfois en se trompant que tu apprends les dons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est que Dieu t'a montré, il faut que tu arrives à les vocaliser. Ainsi, tu es en train de tester le don que Dieu t'a donné. Vous savez, il fallait d'abord que Joseph interprète le don, le songe en prison pour qu'il aille interpréter devant le roi. Donc, il s'est entraîné en prison en interprétant les songes. Et lorsque le moment pour lequel les songes que Dieu lui avait donné était disponible, il a interprété avec précision. Donc, laisse-moi te dire, ce n'est pas en un jour que tu peux donner des prophéties avec précision. Ce n'est pas en un jour que tu peux capter quelque chose de spirituel avec précision. Tu t'entraînes dessus. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes d'abord aux membres de ta famille, aux gens qui te sont proches. Amen. Et c'est comme ça que je me suis toujours entraîné dans les différents dons. Quand je découvre un don de Dieu qui est en train d'opérer en moi, je commence d'abord par m'entraîner là où il n'y a pas de danger. Je commence à donner mes révélations aux membres de ma famille et je commence à les tester petit à petit avant de commencer à les tester à l'église. Et lorsque je sens que je maîtrise ces dons-là, je commence à faire un avec. C'est à ce moment-là que je peux prendre des risques avec ça. Donc, bien aimé, il faut que tu t'entraînes et que tu exerces le don. Est-ce que je me fais comprendre? Même de la même manière, quand tu écoutes la voix de Dieu, parfois Dieu va commencer à te parler sur des choses simples. Vous savez, il y a des moments, Dieu me parlait sur les clés de la voiture. Dieu me parlait, j'écoutais la voix de Dieu sur des choses vraiment simples et basiques. Et après, j'ai commencé à distinguer la voix de Dieu de ma voix. J'ai commencé à distinguer la pensée de Dieu de mes pensées. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc aujourd'hui, quand Dieu me parle, je le capte facilement parce que je me suis entraîné. Bien-aimé, entraîne-toi. Dieu parle. Dieu parle. Tu n'as rien à perdre à dire, je pense que Dieu m'a dit ça. Si tu le dis à des gens qui ont confiance, même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu auras appris. De la même manière, Dieu ne va pas t'envoyer à prier pour les gens qui sont sur des fauteuils roulants si tu n'as pas encore commencé à prier pour les gens qui ont des maux de tête. Donc, commence à exercer ça par des petits trucs. Bon, en tout cas, si quelqu'un a des maux de tête, bon, avant de prendre le je vais prier pour toi. Tu pries d'abord pour lui. Maintenant, si ça ne marche pas, il peut prendre un doliprane. Mais petit à petit, ta foi va s'élever, va s'entraîner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Entraîne ta foi. Exerce ta foi. Bien, mais si tu n'as pas devant personne pour prêcher, tu peux prêcher devant ton miroir. Si tu n'as pas de public, prêche-toi toi-même. Tu peux te prêcher toi-même. Tu peux être devant ton miroir et tu prêches. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, c'est en s'entraînant qu'on arrive à l'excellence des dons que Dieu nous a donnés. Mais je vais te mettre en garde d'une chose. Quand Dieu va commencer à t'utiliser dans les dons spirituels, il faut faire gaffe de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je te mets vraiment en garde. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je vais vraiment te mettre en garde parce que c'est très important de comprendre ça. Quand Dieu nous utilise, les hommes nous honorent. Les gens nous honorent. Quand Dieu va commencer à t'utiliser, frère, tu constateras cela, que les gens vont commencer à t'honorer. Et les paroles que tu vas commencer à dire vont commencer à avoir du poids. Et les gens vont commencer à faire confiance à ton Dieu. Donc, automatiquement, te faire confiance. Mais n'oublie pas une chose.
que la gloire doit être rendue à Jésus seul. Toutes les fois que tu veux prendre la gloire que Jésus doit avoir, mon ami, tu vas attrister le Saint-Esprit. De toutes les façons, lorsque tu partages la gloire de Dieu, tu as déjà cette gloire. Mais fais attention que les gens commencent de temps en temps à oublier le Dieu que tu sers pour regarder à toi. Amène les gens vers Jésus. Amène le cœur vers Jésus. Si tu es le responsable final de l'Église, l'autorité finale, amène le cœur des gens vers Christ. Si tu es l'autorité secondaire, amène les gens que tu diriges vers la vision de l'Église, vers ton père spirituel. Amène le cœur vers ton autorité. Même quand Dieu t'utilise en secret, amène le cœur vers l'autorité que Dieu t'a donnée et lui amènera le cœur vers Jésus-Christ. Si cette erreur n'est pas évitée, bien-aimé, le don que Dieu nous donne peut être le tremplin de notre chute. Voilà pourquoi je suis venu te dire qu'une chose. Le don est pour l'édification des autres, mais le don est une source de bénédiction pour nous. Mais ne prends jamais, jamais la gloire de Dieu. Ne l'attriste jamais. Ça, c'est la première des choses que tu dois avoir dans ton esprit. La deuxième chose que tu dois avoir dans ton esprit, n'abuse pas de la confiance des autres. Ne manipule pas les autres à cause des dons que toi tu as. N'abuse pas de leur confiance. Sois digne de confiance. Sois digne d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Regarde toujours les autres avec amour, avec compassion et avec humilité. Traite-les avec compassion, avec amour, avec humilité. Ainsi, le don qui est en toi va les toucher puissamment. Ne te considère pas supérieur aux autres. De toutes les façons, la grâce de Dieu t'élève déjà. Donc, ne te considère pas encore au-delà de ça plus supérieur que les autres. Vois-les comme des frères. Vois-les comme des sœurs. Vois-les comme des enfants que Dieu t'a donnés si tu es pasteur. Vois-les bien-aimés comme ta famille à toi. Aime-le. Aime-le. Parce que tu es un canal que Dieu est en train d'utiliser. Et la compassion que Dieu a dans ton cœur. Aide-le. Ne reste pas focus sur leur faiblesse. Ne reste pas focus sur leur incapacité. Mais tends-le la main. Le fort va soutenir les faibles. Utilise les dons et les grâces qui est en toi pour les impacter, les révolutionner, les booster. Parce que l'onction qui est en toi va les revitaliser, va les réveiller, va les transformer, même briser certaines oppositions qui est dans leur esprit. C'est à les aimant, c'est à donner sa vie pour Dieu et pour eux que le don qui est en toi va devenir quelque chose de très, très puissant. Je pense que ce moment, toi béni, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'utiliser. Regarde, mes mains sont devant toi. Je vais prier pour toi et le don qui est en toi va prendre vie. Tu es une source de bénédiction pour l'Église. Tu es une source de bénédiction pour le corps de Christ. Tu es une source de bénédiction pour ce monde. Voilà pourquoi je crois en Dieu. Je crois à ce que Dieu a mis en toi. Lève les mains et on va prier ensemble. Père de gloire. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don du Saint-Esprit que tu as reçu. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que Dieu t'a donné par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. La Bible déclare, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Tu dis, je prendrai l'esprit qui est sur toi, Moïse, je le répandrai sur les 70 anciens. Au nom de Jésus, que le don qui est en toi prenne vie, soit enflammé par le nom de Jésus-Christ. Le don qui était endormi, le don qui était ignoré, au nom de Jésus, prend vie par la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. De bras de ton cheveu jusqu'à ton orteil. Que tu sois enflammé. Sois rempli du Saint-Esprit.
J'ai prié pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils baptisent du feu et du Saint-Esprit. La Bible dit, comme ils étaient réunis dans la chambre haute, comme un vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils commençaient à parler des nouvelles langues. Mobrakarabo Sataria. Au nom de Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus, reçois ce baptême maintenant là où tu es. Le Seigneur Jésus te baptise du feu et du Saint-Esprit de Dieu. Cobra Satarabaya. Prie avec moi en esprit ensemble. Mabrakorobo Shekeria. Ibrakarabo Satarabaya. Mabrakorobo Sendarabakante. Ebrokobo Shekeria. Obra Atekeremande Broskatariba. Ebrakorobo Satarabaya. Ebakarabo Sataria. Emakarabo Satabaya. Tu le reçois au nom de Jésus. Mebrakarabo Sataria. Reçois les dons de langue. Mabrakorobo Sendarabakante. Ebrahayabo Sataria. Mebrakorobo Satarabaya. Reçois les dons de parler en langue, Mabrakorobo Sataria, de diversité de langues, Mobrakarabo Sataria, d'interprétation de langues, Obrakatariva Kantarabo Sata. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni. Si ce moment t'a béni, bien aimé, n'oublie pas de liker la vidéo et de nous laisser un petit commentaire. Et si ce moment, tu t'es connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, nous t'accueillons au nom de notre Seigneur Jésus. N'oublie pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications. Si tu nous suis sur Facebook, n'oublie pas d'aimer la page. Que Dieu vous bénisse. On se dit à 21h pour la prière du soir. Ciao.